Merci beaucoup. C'est pas du tout par grossièreté que je parle assise, mais comme je voulais pouvoir vous montrer le site dans quelques minutes, si ça fonctionne, c'était plus facile de le faire assis. Donc effectivement, ce site Belgium WOW2, ça fait partie des instruments que le CGS SOMA a développé depuis un certain nombre d'années, parce qu'au fond, on s'est rendu compte, donc notre institution, elle a été créée en 1969, il y a eu pas mal de recherches, même si quantité d'aspects de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale mérite encore de nouvelles recherches, voire des recherches premières, tant il y a des fonds qui n'ont pas encore été exploités. Mais néanmoins, un certain nombre de choses avaient déjà été faites. Or, on était parti un peu de cette idée d'un constat un peu désolant, c'est qu'au fond, entre ce que des historiens avaient publié et ce qui vivait dans les sociétés, les représentations sociales du passé, il y avait parfois d'énormes fossés. On parlait pas encore véritablement, le terme fake news n'avait sans doute pas encore la légitimité qu'il a aujourd'hui, mais s'agissant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on se rendait compte que dans le nord comme dans le sud du pays, on colportait un certain nombre de fake news sur les comportements réels ou supposés de l'autre communauté, voire on amalgamait un certain nombre de comportements d'exception pour en faire des tendances générales. Et donc, c'est un petit peu partant de ce constat qu'est née l'idée de faire un site en ligne. Au fond, notre volonté, c'était véritablement de traduire ce qu'on a en termes d'histoire publique, toutes ces recherches qui avaient déjà été faites, mais qui demeuraient mal connues, voire on se rend compte aussi qu'on vit dans un pays où très peu de choses se traduisent. Je pense par exemple, sans doute que beaucoup nombre d'entre vous connaissent l'ouvrage de José Gotovitch, 1971, José Gotovitch et Jules Gérard Libois, l'an 40. Eh bien, l'an 40 n'a jamais été traduit en néerlandais. La même année, paraît du côté néerlandophone un ouvrage qui s'appelle Hitler en het politieke lot van België d'Albert de Jonge. Eh bien, là aussi, je dirais, le public flamand, cet ouvrage est véritablement un ouvrage majeur, une synthèse majeure. Là non plus, pas de traduction. Donc, on s'est dit, finalement, on s'adresse à sa propre communauté et à part les chercheurs ou peut-être des journalistes, bien peu de gens lisent ce qui s'écrit dans l'autre communauté. Et donc, c'était un petit peu aussi cette volonté-là, c'était de créer un site qui est un site bilingue. Donc là, je vous ai mis l'interface en français, mais c'est un site qui est intégralement bilingue avec quelques incursions sur l'allemand. Tout au début, on a eu la chance d'avoir une subvention de la communauté germanophone qui s'est malheureusement arrêtée. Et donc, je dirais, en termes d'investissement humain, on n'a pas les capacités de tout traduire vers l'allemand. Alors, notre idée, c'était véritablement d'essayer de répondre. On s'est dit, en 2017, c'est en 2017 que le site a été lancé. Quand on est intéressé par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, où est-ce qu'on va aller chercher d'abord? Eh bien, sur Internet. C'est l'outil qu'on a en permanence à sa portée, que ce soit via son téléphone portable, via des tablettes, etc. Et ça nous permettait, ça offrait également l'avantage de pouvoir évoluer. Si vous avez l'occasion d'avoir déjà utilisé ce site, eh bien, encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de notices qui sont les notices qu'on a écrites tout au début, qui sont des notices très brèves. On essaye aujourd'hui de les améliorer, d'en approfondir les contenus, parce qu'on s'est rendu compte aussi avec l'expérience, parce que pour nous, c'était un peu une première fois, comme institution scientifique, qu'on se lançait à ce point dans un outil numérique avec du contenu. On s'est rendu compte aussi qu'on a parfois fait des erreurs, qu'on a parfois traité de manière beaucoup trop sommaire un certain nombre de thèmes. Alors, ce qu'on a essayé aussi, c'est de multiplier les portes d'entrée, j'y reviens dans quelques minutes, et aussi d'associer la petite et la grande histoire. Parce que je crois qu'effectivement, des expériences de monsieur et de madame tout le monde peuvent aussi faire sens. Je raconte toujours cette anecdote, mais dans les personnalités dont nous parlons, il y a Guy Thys. Alors, Guy Thys, aujourd'hui, c'est un nom qui est un petit peu tombé dans l'oubli, mais c'est quelqu'un qui a entraîné pendant longtemps l'équipe nationale de foot de Belgique, mais dont la carrière a démarré à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai deux fils et il y en a un qui joue au foot. Et donc, pour moi, c'était une façon de lui dire, oui, ce site, ça peut aussi t'intéresser parce que, effectivement, le foot pendant la guerre, c'est pas simplement une distraction, ça peut être aussi un enjeu, ça peut être aussi une stratégie d'évitement, en l'occurrence d'éviter, par exemple, le travail obligatoire, ou ça peut aussi avoir été une opportunité. Dans le cas de Guy, il est encore très jeune au moment où la guerre éclate, donc pas mal de ceux qui jouent dans son équipe sont mobilisés, lui pas, et donc ça va être l'opportunité pour rentrer en équipe première. Donc c'est un peu cette idée aussi, à travers par exemple l'histoire d'une famille touchée par un bombardement, de se dire que l'histoire de la guerre ne s'écrit pas seulement à travers des personnalités phares, mais peut aussi apporter quelque chose
pour l'histoire de monsieur et de madame tout le monde. Et donc, un outil effectivement différent, donc où vous allez voir, il y a à la fois des articles, des biographies, des lieux, des chronologies, et ensuite on a aussi ajouté une rubrique débat, parce qu'on s'est dit effectivement un certain nombre de sujets liés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sont aujourd'hui encore toujours l'objet d'un débat, de controverse. Est-ce qu'il faut, oui ou non, faire du 8 mai un jour férié légal? Qu'est-ce que le 8 mai signifie pour nous? Est-ce qu'on a encore une vision aujourd'hui stéréotypée d'une résistance qui serait uniquement une résistance qui s'est développée en Belgique francophone, ou est-ce qu'au contraire, on se rend compte qu'il y a eu une résistance en Flandre et quelle a été sa nature? Donc, toute une série de questions, d'analyses qui, là, je dirais, vont au-delà, je dirais, de l'aspect strictement restitution des faits, parcours biographique ou présentation d'un certain nombre d'organisations. C'est plutôt des questions de débat. Comment aujourd'hui parle-t-on de la Seconde Guerre mondiale dans l'espace public, par exemple à travers les noms de rues qui ont déjà été évoqués par Romane Carnon. Alors donc je vous ai dit, le site a été lancé en 2017, à l'automne 2017, et là vous avez une idée du nombre de visites. Et donc vous voyez, bon effectivement, alors on peut toujours rêver mieux, hein, on peut toujours espérer plus, mais vous voyez que grosso modo, il y a une croissance constante. Alors évidemment, les années Covid ont été des années où par définition, ben, comme les gens étaient privés d'accès, je dirais, à d'autres outils que soient les centres de recherche, ben, le réflexe numérique a joué plus encore. Alors, la résistance, hein, puisque c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui, c'est un thème qui, au début du site, n'était pas très, très présent. Au début du site, les deux thèmes qui étaient présents, c'était la collaboration et la répression de l'État belge après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'était précisément ces sujets-là qui faisaient l'objet de représentations sociales assez différentes dans le nord et dans le sud du pays. On s'est rendu compte qu'il était indispensable, dans un centre comme le nôtre, de développer la thématique résistance, et donc elle est véritablement devenue la troisième thématique phare. Et aujourd'hui, il y a environ 200 entrées, hein, mais le potentiel, il est, vous l'imaginez, bien plus énorme que ça, 200 entrées qui concernent des thèmes spécifiquement liés à l'histoire de la résistance, que s'agisse d'événements, de ses composantes, des formes de résistance, de personnalité ou des enjeux d'après-guerre. Alors, je vais maintenant basculer directement sur le site. Et donc, ici, vous avez effectivement la page d'accueil et donc les multiples possibilités de recherche, que ce soit par des thèmes, et je vais revenir dans un instant sur le thème résistance, par des articles, des personnes, des lieux, du temps. Vous pouvez également chercher directement sur la page d'accueil. Là, si vous allez taper, par exemple, résistance, vous allez avoir quantité d'ouvertures qui vont vous être offertes. Alors, les pages thématiques, on s'est rendu compte au fil du temps, plus il y avait de textes mis en ligne, aujourd'hui il y a environ 1 millier de textes en ligne, plus ça devenait peut-être difficile et fastidieux pour un visiteur lambda de chercher qu'est-ce qu'il peut effectivement trouver. Et donc, on a développé ce que l'on appelle des pages thématiques qui vont vous permettre de chercher avec quelques clics dans l'ensemble des contenus, donc à la fois dans les articles, les personnes, etc. Et donc, vous avez à chaque fois une structure qui est la même, c'est-à-dire une définition en quelques mots, les articles principaux, et là, par exemple, les formes de résistance. Donc, vous avez les formes de résistance, je prends par exemple la presse clandestine, vous pouvez directement cliquer sur l'ensemble des contributions qui ont un lien avec la presse clandestine. Alors, si vous vous intéressez qu'à une recherche beaucoup plus fermée, c'est-à-dire que vous vous intéressez par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme résistant sur le site Belgium, vous avez pour chacune des catégories la possibilité d'aller activer un filtre. Donc pour l'instant, ce sont l'ensemble des filtres qui existent et vous pouvez choisir le filtre résistance. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez valider votre choix et vous verrez apparaître l'ensemble des notices pour lesquelles nous avons donné ce filtre résistance. Alors, comme vous le voyez, nous accordons aussi beaucoup d'importance à l'image, parce que pour nous, l'image n'est pas seulement une illustration, mais c'est aussi un moyen de communiquer. Hein, quelles sont les traces que ces actions ont données? Comment est-ce qu'on peut aussi se représenter un certain nombre d'acteurs? Et on sait combien ces processus d'identification sont importants. On se rend compte aussi de la difficulté, hein, parfois d'illustrer tout simplement. Autant on a quantité de photos sur tout ce qui concerne la collaboration, hein, qui avait véritablement, je dirais, tout l'espace public qui lui était accessible.
Autant pour un certain nombre de résistants, on n'a quasiment pas de photos. Et donc, c'est par exemple le cas de Walter Dewey, pour lequel bien, la photo, l'illustration que nous avons prise, ben, c'est une statue qui lui rend hommage dans l'espace public. Donc, des possibilités multiples. Donc, la même chose sur les articles. Vous pouvez également activer. Le programme est un peu plus lent que moi. Vous pouvez également activer les filtres résistance. Et là aussi, vous verrez apparaître toutes les notices. Alors, voilà. Vous pouvez aussi aller plus loin. Si vous vous intéressez uniquement, par exemple, au thème résistance et administration, vous pouvez activer le mot-clé administration. Et là, vous aurez un choix qui sera un choix beaucoup plus fermé. Donc voilà, en quelques mots, c'est un outil dont je vous invite à le découvrir, à l'utiliser, à le critiquer, bien sûr. Il y a la possibilité, via l'écran d'accueil, il y a une adresse mail où vous pouvez nous contacter, faire part de vos remarques, de vos questions. Hein. Chaque semaine, je reçois un certain nombre de questions. Chaque fois que nous postons une nouvelle contribution ou dans le cadre de dates anniversaires clés, hein, par exemple ici le 11 novembre, on met en page d'accueil une contribution qui est liée à ce sujet. Là, Léon de Grelle, c'est une nouvelle notice qui a été actualisée il n'y a pas longtemps avec tout un nouveau corpus photographique. Marguerite Paquet, une résistante, un parcours que je vous invite vraiment à découvrir parce qu'il est terriblement singulier. La SNCB pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, vous le savez, pour l'instant, il y a une exposition à Train World sur le sujet. Et donc là, on a remis en évidence un certain nombre d'articles qui existaient déjà. Et par exemple, dans la rubrique débat, dans les derniers textes, on s'est intéressé au cas de la rue André Guelen qui a été inaugurée en septembre dernier et qui, dans un contexte assez débattu, assez controversé. Donc voilà, c'est un outil que je vous invite à découvrir, mais je vous invite aussi éventuellement à nous faire des propositions. Hein. Nous accueillons toutes les contributions qui nous sont envoyées, sont relues avant d'être publiées. Elles sont éventuellement renvoyées aux auteurs pour ajout, correction. Donc, c'est un site qu'on appelle peer-reviewed. Hein. Et donc, mais nous accueillons aussi principalement des travaux d'historiens, mais pas que. Et donc, si vous avez des contributions dont vous pensez qu'elles sont susceptibles d'être une notice intéressante, là, je profite aussi de cette tribune pour vous lancer un appel. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et on pourra entamer un dialogue. Merci beaucoup et bonne journée à tous.